Comment passer de 0 à 100 000 euros de vente sur Internet? S'il y a une question qui revient très souvent sur Internet, comment atteindre ce fameux cap des 100 000 ou 120 000 euros sur Internet pour arrondir à l'année, puisque 120 000 euros par année, ça fait 10 000 euros par mois. C'est ce qu'on promet un peu partout sur Internet. C'est un chiffre qui fait fantasmer beaucoup de personnes. Mais en réalité, moi, personnellement, j'ai atteint ça en 2019, la première fois que mon business m'a permis de générer plus de 120 000 euros de vente. Donc, il faut bien qu'on s'entende sur les chiffres. On ne parle pas de 120 000 euros de bénéfices, on ne parle pas de 120 000 euros de profit, on parle de 120 000 euros de vente pour l'instant. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui confondent chiffre d'affaires, marge, profit, bénéfice, ce qu'on a dans la poche. Voilà, c'est 120 000 euros de vente générée, donc 10 000 euros de vente par mois. Je vais vous partager mon propre retour d'expérience dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anis Maillot et sur cette chaîne YouTube, je vous partage tout mon parcours depuis 10 ans sur comment lancer, développer votre business en ligne afin d'acquérir votre indépendance financière et géographique. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le juste ci-dessous pour rejoindre plusieurs milliers d'aspirants entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui rêvent d'atteindre leur indépendance financière et géographique grâce à un business en ligne de coaching ou de formation. OK? Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les quelques éléments clés qui m'ont permis moi en 2019 de dépasser ce fameux cap des 120 000 euros de vente sur Internet. La première chose importante, c'est de décomposer l'objectif. OK? Comme dans tout grand objectif, parce que 120 000 euros, ça peut paraître énorme pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, comme ça peut paraître ridicule pour beaucoup de gens qui ont dépassé ce cap depuis très longtemps. Et il y a même certaines personnes qui génèrent même 100 000 euros de vente par mois et même des gens qui génèrent ça chaque semaine, notamment sur le marché américain. Lorsqu'on a beaucoup d'expérience, d'expertise, une équipe, ça devient des chiffres beaucoup plus facilement atteignables. Mais en tout cas, aujourd'hui, la première étape importante, si vous n'avez pas encore atteint ce chiffre et si vous voulez atteindre cet objectif, la première étape, donc, c'est de décomposer l'objectif. Comme je vous disais, 120 000 euros de vente sur une année, si on décompose sur 12 mois, ça fait 10 000 euros de vente par mois. Si on décompose par semaine maintenant, ça nous fait 2 500 euros de vente par mois. Donc, vous voyez qu'en décomposant l'objectif, ça rend la chose beaucoup plus simple. Et à partir de là, on va découler également notre business model. OK? Qu'est-ce qu'on va vendre? Est-ce qu'on va vendre des petites formations? Est-ce qu'on va vendre des formations moyennes? Ou est-ce qu'on va vendre des formations high ticket avec de la formation, du coaching, de l'accompagnement, une expérience totalement transformationnelle? En tout cas, moi, en 2019, ce qui m'avait permis d'atteindre cet objectif, c'est clairement avec une offre high ticket. OK? Donc, en décomposant ça, si par exemple, on a une offre à 2 500 euros, vous voyez qu'en vendant une par semaine, OK, ça nous fait nos 10 000 euros. Si on a une offre à 1 000 euros, il va falloir qu'on fasse 10 ventes par mois. Si on a une offre à 10 000 euros, il va falloir qu'on fasse une vente par mois. Si on a une offre à 5 000 euros, deux ventes par mois, et ainsi de suite. Donc, décomposer l'objectif en fonction de vous et de ce que vous voulez mettre en place. C'est pour cela qu'il faut d'abord définir le bon business model. Comme vous le savez, si vous vous lancez aujourd'hui, vous êtes au début de votre aventure sur Internet ou si vous avez un peu d'expérience, aujourd'hui, le marché s'est beaucoup complexifié. Le marché est beaucoup plus concurrentiel, même s'il y a beaucoup de stratégies pour se différencier de manière assez facile. D'ailleurs, j'en parle souvent dans d'autres vidéos. Mais la première chose importante aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention, la guerre à l'audience et c'est devenu une réalité. C'est de plus en plus difficile d'acquérir une audience qualifiée. Donc, c'est pour cela que si on essaye d'être trop large et de vendre une petite formation à une infinité de gens, ça va être beaucoup plus difficile. Et en plus, contrairement à ce qu'on pense, vendre des petits produits, c'est loin d'être simple parce qu'il faut beaucoup de volume. OK? Parce qu'en fait, ça demande le même effort de vendre une offre à 100 euros ou une offre à 10 000 euros. Ce qui va changer, c'est le process de vente un peu, mais la complexité de la chose. Et je dirais même c'est plus facile de vendre des offres beaucoup plus chères que moins chères. Pourquoi? Pour une raison très simple, pour des raisons de mindset. Les prospects qui veulent acheter des offres de coaching transformationnel, ils ont déjà le bon mindset. OK, ils ont peut-être déjà l'habitude d'investir dans du coaching, ils croient en la valeur du coaching, alors que quelqu'un qui vient juste de découvrir ça sur Internet, déjà juste pour sortir 50 euros, des fois des petites offres à 30, 40, 50 euros, il va falloir mettre beaucoup de persuasion en place, le relancer, etc., etc. Alors que les gens qui achètent des offres réellement transformationnelles, en réalité, je l'ai vu dans ma propre expérience, c'est beaucoup plus simple de vendre des offres à 3, 4, 5 000 euros aux bonnes personnes. Parce que la réalité, le prix, c'est jamais ce qui va freiner la vente. Ce qui va freiner la vente, c'est le manque de confiance que vous avez peut-être dans votre offre, le manque de qualification du prospect. Donc, alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prix n'est jamais la réelle décision, la variable de décision principale lorsqu'on veut acheter une offre d'accompagnement, de coaching ou de formation. Donc, c'est pour ça, donc, comme je disais, décomposer l'objectif, ensuite choisir le bon business model. Ce que je vous recommande clairement, surtout si vous n'avez pas une grosse audience aujourd'hui, c'est de commencer avec des offres high ticket, des offres hautement transformationnelles. Si vous ne savez pas comment créer ce type d'offre,
comme info, encore une fois, j'ai une vidéo complète qui explique comment créer une offre transformationnelle high ticket et comment vendre cette offre transformationnelle. Troisième étape, et c'est justement l'étape la plus importante entre toutes les personnes qui ont déjà des stratégies, qui connaissent déjà le chemin pour atteindre ces 120 000 euros ou ces 10 000 euros par mois et ceux qui ne l'atteignent pas. Comme vous le savez, je le répète très souvent les amis, la réussite c'est 80% de psychologie et seulement 20% de stratégie. Donc si vous voulez atteindre ces 10 000 euros par mois, il va clairement falloir travailler sur votre mindset, sur votre état d'esprit et clairement il va falloir travailler trois choses principales et surtout augmenter le niveau de certitude. La première chose sur laquelle vous allez devoir travailler, c'est vos compétences techniques parce que ce que vous vendez, c'est une offre d'accompagnement, de coaching, de formation. Vous devez augmenter le niveau de confiance, de certitude dans votre compétence technique. Parce que vous savez, dans un business, il y a la compétence technique. Okay, par exemple, si je vends, je ne sais pas moi, une formation pour trouver la femme de sa vie, donc je dois avoir la compétence technique de pouvoir accompagner mes clients à trouver la femme de leur vie. Et cette compétence technique, elle vient de notre expérience, de notre expertise et surtout, elle vient du fait que l'on a déjà soi-même obtenu le résultat que l'on veut vendre à nos clients. C'est ce qui donne une certitude maximale. Okay, première chose, donc, bosser sur vos compétences techniques. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, la technicité de votre métier, elle doit être au top, clairement. En tout cas, elle doit être assez bonne pour permettre à vos clients d'obtenir les résultats. Vous ne devez pas être le meilleur au monde, mais vous devez être un peu plus avancé que les prospects que vous essayez de cibler aujourd'hui. Okay, première chose importante. Deuxième chose importante à bosser pour atteindre ces 10 000 euros par mois, vous allez devoir travailler sur vos compétences business. Okay, parce que dans un business, malheureusement, beaucoup de gens qui galèrent, qui échouent, ils sont juste bons techniquement. Okay, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert technique. On a des gens qui sont des bons comptables, des bons avocats, des bons médecins, même si la médecine, c'est encore différent. Mais voilà, être juste bon techniquement, ça ne fait pas de vous un entrepreneur. Okay, il faut être certes bon sur la compétence technique, mais il faut également avoir des compétences business. Comment vendre, comment prospecter, comment créer du bon contenu. Sur Internet, c'est ça les éléments. Comment créer une offre irrésistible, comment vendre cette offre irrésistible, comment vendre au téléphone. Voilà, il y a des compétences techniques, comment créer du bon contenu, comment attirer l'attention. Voilà, il y a des compétences techniques à développer. Les plus importantes, c'est clairement le marketing et la vente lorsqu'on démarre. Okay, il va falloir travailler également sur vos compétences business. Et troisième élément, et c'est le plus important des trois, c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, clairement les amis, vous allez devoir travailler sur vos croyances par rapport à l'argent, votre mindset par rapport à l'argent. Ce qui nous empêche souvent d'obtenir ces résultats, d'upgrader notre niveau financier, c'est quoi? C'est notre mindset, nos croyances par rapport à l'argent. Okay, comme je vous ai dit, l'argent, comme la réussite, c'est 80% de psychologie. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à générer ces 10 000 euros par mois, alors que vous avez la compétence technique dans votre métier, vous avez les compétences business, vous mettez plein d'efforts, mais vous n'arrivez quand même pas à atteindre ces 10 000 euros, clairement, il va aller falloir travailler vos croyances sur l'argent. Ce qui vous limite aujourd'hui, c'est vos croyances sur l'argent. Vous avez un plan financier. Si vous croyez que gagner beaucoup d'argent, c'est arnaquer le client, vous croyez peut-être que les connards, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des connards. Les riches, c'est ceux qui ne payent pas d'impôts, qui exploitent les autres. Donc, on a tous plein de croyances de merde par rapport à l'argent que l'on a développé tout au long de notre enfance, de notre environnement. Et clairement, on est la moyenne des croyances de notre environnement. Si votre environnement aujourd'hui gagne 3 000 euros par mois, il y a de fortes chances que vous gagnez 3 000 euros par mois. Ça va être très difficile de dépasser ce plafond de verre si vous ne changez pas vos croyances, si vous ne faites pas bouger vos croyances par rapport à l'argent. Et pour faire bouger vos croyances par rapport à l'argent, il va falloir changer d'environnement, il va falloir s'entourer de personnes qui ont déjà atteint ce type de résultat et qui vous ressemblent, qui ressemblent à vos valeurs. Et ça va vous permettre de détruire de nombreuses croyances toxiques par rapport à l'argent, comme quoi gagner beaucoup d'argent, c'est arnaquer les gens ou profiter de la faiblesse des gens. Donc voilà, j'ai essayé de, comment dirais-je, d'adresser les principaux obstacles qui reviennent très souvent, mais en tout cas, clairement, moi, en 2019, j'ai dû faire un gros travail sur moi, notamment sur mes croyances par rapport à l'argent pour pouvoir sortir de ce plafond de verre, sortir de mon environnement familial et aller fréquenter des gens qui atteignaient déjà ce type de résultats et qui me ressemblaient, dont j'appréciais les valeurs. Et c'est ce qui m'a permis de dépasser ce fameux plafond de verre. Donc, très important, travailler un maximum vos croyances sur l'argent. Et ça va se refléter à chaque nouveau niveau dans votre business. Vous allez devoir faire péter vos croyances par rapport à l'argent. Il y a un excellent livre qui parle de ça, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, qui parle justement de thermostat financier. On a tous un thermostat financier et peu importe toutes les actions que l'on va mettre en place, si notre thermostat il est réglé à 5 000 euros par mois, on ne le dépassera jamais si on ne travaille pas sur nos croyances à l'intérieur, parce que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Okay, donc aujourd'hui, on gagne exactement ce qu'on pense mériter de gagner. Donc voilà, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, travailler énormément sur vos croyances par rapport à l'argent si vous voulez développer votre business à plus haut niveau.
Ensuite, on revient maintenant aux compétences techniques et notamment au business. Donc, on a vu numéro 1, décomposer l'objectif. Numéro 2, on a dit choisir le bon format pour atteindre ces 10 000 euros plus ou moins facilement. Numéro 3, on a dit qu'il fallait bosser sur nos compétences techniques dans notre métier, bosser sur nos compétences business et le plus important, bosser sur nos croyances, notre rapport par rapport à l'argent. Quatrième étape très importante, il va bien falloir maintenant attirer des prospects pour pouvoir leur vendre notre offre d'accompagnement. C'est choisir votre canal d'acquisition. Et si vous démarrez de zéro aujourd'hui, je vous recommande clairement de vous focaliser sur un seul canal d'acquisition. Donc, justement, il va falloir choisir le canal d'acquisition qui vous correspond le mieux aujourd'hui, là où se trouvent vos prospects, là où vous vous sentez à l'aise. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est en dehors d'Internet, dans des réseaux physiques, dans des rencontres réseaux? À vous de définir en fonction de votre offre, de votre expérience, des types de prospects que vous voulez cibler. Choisissez le canal d'acquisition. Vous allez pouvoir aller à la rencontre de vos prospects idéaux en vue de les approcher et de créer une relation avec eux. Si c'est sur Internet, bien sûr, ça va passer par de la création de contenu, ou ça va passer par aller sur des groupes ou des communautés où il y a déjà votre cible, il y a déjà des influenceurs qui regroupent votre cible et vous allez commencer à apporter de la valeur en répondant à leurs questions, en postant du contenu qui apporte de la vraie valeur sans jamais essayer de vous mettre en avant ou de faire votre promotion. J'ai une vidéo complète ici qui vous explique justement comment approcher votre cible. Ensuite, une fois qu'on a attiré ces prospects, prochaine étape très importante, c'est bien d'avoir des prospects, c'est bien d'avoir une offre, mais encore faut-il la vendre pour pouvoir atteindre nos 10 000 euros par mois. Donc, la prochaine étape, c'est choisir votre canal de conversion. Comment vous allez vendre votre offre? Vous savez, sur Internet, il y a une infinité de façons de vendre notre offre. On peut le faire au téléphone, à travers des appels de vente. On peut le faire à travers un webinaire. On peut le faire à travers la messagerie privée sur Instagram, Facebook, WhatsApp peut-être également. Donc voilà, on peut le faire à travers une page de vente, à travers une vidéo de vente. Mais vous le savez, si on vend des offres high ticket qui se vendent plus de 1 000 euros aujourd'hui, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de vente sur Internet, clairement, le plus simple, le plus facile et le plus rapide également, ça va être de prendre vos prospects au téléphone. Et si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, j'ai une vidéo au complet ici qui vous apprend comment vendre vos offres d'accompagnement, formation, coaching, prestation de services au téléphone. Donc ça, c'est la 5e étape. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous avez réussi à vendre vos offres d'accompagnement, clairement, le business commence une fois que le client a acheté. Beaucoup de gens, malheureusement, sur Internet se focalisent sur la vente, sur augmenter leur visibilité, sur avoir plus de prospects, sur augmenter leur vente. Mais clairement, les amis, ce qui fait la différence entre un business à 10 000 euros par mois et un business à 10 000 euros par semaine, voire par jour, c'est clairement la livraison. La livraison. Promettez-en moins, délivrez beaucoup plus. Comme on dit aux États-Unis, over-deliver. Promettez-en moins dans vos offres et sur-délivrez. Surtout vos premiers clients, sur-délivrez. Donnez-leur un max de valeur ajoutée. Soyez présents, essayez vraiment de les aider comme si votre vie en dépendait parce que clairement, l'avenir de votre business dépend des résultats que vous permettez à vos clients d'obtenir. Le meilleur marketing dans ce type de business, c'est les résultats de vos clients. Laissez les résultats de vos clients parler pour vous. Au lieu d'essayer de vous mettre en avant, d'essayer de paraître le plus beau, d'essayer de louer des Lamborghini, d'aller à Dubaï, dépenser des sommes folles pour essayer de prouver votre valeur, faites juste bien votre travail, hashtag compétences techniques également, Faites bien votre travail et surtout surdélivrez et donnez-en beaucoup plus que ce que vous promettez. Comme ça va créer un wow effect. Ça va permettre à vos clients de réellement progresser, de vivre une expérience inoubliable. Donc, ça va leur permettre d'avoir des résultats et également de vous recommander parce qu'un client qui est vraiment satisfait, il va naturellement parler de vous autour de lui. Mais ce qui est encore de plus désastreux, c'est qu'un client insatisfait va en parler beaucoup plus. Regardez vous-même, lorsque vous êtes parti dans un restaurant, dans quelque chose, vous avez acheté un produit, un service, vous avez été déçu, vous avez beaucoup plus tendance à critiquer, à en parler sur les réseaux sociaux. D'où l'importance de surdélivrer. Promettez-en moins et délivrez beaucoup plus. Ou en tout cas, si vous vous sentez vraiment à la hauteur, promettez-en beaucoup, mais donnez beaucoup plus que ce que vous promettez. Permettez à vos clients de vivre une expérience exceptionnelle, extraordinaire. Et ne faites pas comme la majorité des gens sur Internet, malheureusement, qui sont très bons sur le marketing, très bons sur la vente. C'est des vendeurs agressifs. Mais malheureusement, une fois qu'on achète, à l'intérieur, c'est creux. Il y a très peu de valeur. Et beaucoup de gens relate ça sur les réseaux sociaux et aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une crise de confiance sur ce marché de la formation, du coaching, de l'accompagnement parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui ont trop focalisé leur effort sur le marketing, sur la vente et très peu sur la livraison. Sauf que ce qui fera la différence à long terme dans votre business, c'est la livraison, les amis. C'est la livraison. Si vos clients obtiennent les résultats que vous leur promettez, si vous surdélivrez la livraison,
vous aurez cette opportunité de mettre beaucoup moins d'efforts dans le marketing et dans la vente parce qu'après, ça se vendra naturellement. Une fois que vous aurez la preuve sociale, que vos clients vous recommandent, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de vendre vos offres de coaching, d'accompagnement ou de prestation de services. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a vu comment passer de 0 à 120 000 euros de vente par année, donc 10 000 euros de vente par mois. J'ai bien dit vente, pas donc profit, pas marge, pas bénéfice, donc 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si vous faites les choses de la bonne façon, surtout au début lorsque vous êtes seul, vous aurez énormément de marge, 80 jusqu'à 90% de marge si vous faites les choses de la bonne façon. Donc je récapitule très rapidement. Donc numéro 1, décomposer l'objectif. Ok, 120 000 euros par année, c'est 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, si on a une offre à 2 500 euros, c'est 4 ventes dans le mois, c'est une vente par semaine. Ok, sachant que dans les offres à étiquette, si on fait les choses de la bonne façon et si vous suivez le script, enfin la vidéo où je vous montre comment vendre vos offres d'accompagnement au téléphone, vous pourrez très facilement closer un prospect sur 3, avoir donc 33% de conversion. Donc, deuxième étape, choisir le bon business model. Donc, on vient de le voir. Choisir donc le juste prix et ne pas essayer de vous brader et d'essayer d'être trop large. Donc, vous avez une vidéo comment créer une offre à étiquette qui vous explique comment mettre en place ce modèle. Numéro 3, et c'est la plus importante, augmentez votre niveau de certitude. Augmentez votre niveau de compétences techniques, donc dans votre métier, où vous accompagnez les gens sur votre niveau d'expertise. Augmentez également vos compétences business, notamment le marketing et la vente et également la livraison qui dépend également de votre compétence technique. Et numéro 3, c'est le plus important, travaillez sur votre relation, votre rapport à l'argent et lisez notamment le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et je sortirai très bientôt une vidéo qui résume les enseignements clés de ce livre. Et si vous n'êtes toujours pas membre de ma communauté privée Impact Infinity, vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le i comme info ou encore dans le premier lien dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, donc, choisissez le bon canal d'acquisition, ok, en fonction de vos prospects idéaux, là où ils se trouvent et de là où vous vous sentez à l'aise également. Ensuite, choisissez le bon canal de conversion, on l'a déjà vu. Et enfin, promettez-en moins et délivrez beaucoup plus. Suroptimisez la livraison. J'insisterai jamais assez sur ça, mais les amis, permettez à vos clients d'obtenir des progrès substantiels. Permettez à vos clients d'obtenir de réels résultats. C'est ça qui bâtira votre réputation et votre crédibilité dans ce business. Donc voilà les amis, aujourd'hui, on a vu ensemble les principaux éléments qui m'ont permis en 2019 de dépasser la barre des 120 000 euros de vente sur une année calendaire. Donc voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et à venir me rejoindre dans ma communauté privée dans le premier lien ci-dessous si ce n'est toujours pas fait. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à promettre moins et à délivrer beaucoup plus. C'était Anis Maillot, à très bientôt.